Il existe des moments si subtils que la plupart des hommes passent à côté sans même les remarquer. Des gestes presque invisibles, des mouvements qui semblent insignifiants, mais qui racontent une histoire beaucoup plus profonde que des mots. Car la vérité est simple. Lorsqu'une femme ressent une attirance réelle, sincère et émotionnelle, son corps parle avant sa bouche. Et si tu ne sais pas observer ces signaux, tu pourrais manquer l'un des signes les plus puissants de l'attraction humaine. Beaucoup d'hommes pensent que l'amour se révèle dans les grandes déclarations, dans les promesses ou dans les messages passionnés. Pourtant, la psychologie humaine nous montre quelque chose de différent. Les émotions les plus authentiques s'expriment rarement de manière spectaculaire. Elles apparaissent dans les détails, dans la façon dont quelqu'un se tourne vers toi, dans la façon dont une main bouge presque inconsciemment. Les anciens stoïciens comprenaient déjà ce principe. Ils observaient la nature humaine avec une précision étonnante. Marc Aurèle écrivait que l'âme se révèle toujours à travers les gestes du corps. Autrement dit, ce que quelqu'un ressent vraiment finit toujours par apparaître dans ses actions, même si cette personne tente de le cacher. Et lorsqu'une femme est profondément attirée par un homme, un phénomène presque universel se produit. Sans même s'en rendre compte, elle touche quelque chose de très particulier devant lui. Ce geste peut paraître banal, mais il trahit une ouverture émotionnelle. Pour comprendre cela, il faut d'abord comprendre comment fonctionne l'attraction réelle. L'attraction n'est pas seulement physique, elle est psychologique, émotionnelle et instinctive. C'est une combinaison de confiance, de curiosité et de tension subtile. Lorsqu'une femme ressent cette combinaison, son comportement change légèrement. Son corps devient plus expressif. Mais attention, ici se trouve l'erreur que beaucoup d'hommes commettent. Ils essaient de provoquer l'attraction en parlant trop, en essayant d'impressionner, en voulant convaincre. Pourtant, les stoïciens auraient conseillé exactement l'inverse. Épictète disait que l'homme sage ne cherche pas à forcer les choses, mais à créer un espace où la vérité peut apparaître. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'attraction. Quand une femme se sent bien avec toi, quand elle perçoit une présence calme, stable et sûre d'elle, ses barrières tombent naturellement. Elle cesse d'être dans le contrôle permanent de son image. Elle devient simplement elle-même. Et c'est à ce moment précis que certains gestes apparaissent. Parmi eux, l'un des plus révélateurs est le moment où elle touche ses cheveux devant toi. Cela peut sembler anodin. Beaucoup d'hommes pensent que c'est simplement une habitude ou un mouvement mécanique. Mais en psychologie comportementale, ce geste a une signification beaucoup plus profonde. Les cheveux sont une zone hautement symbolique dans le langage corporel. Ils sont liés à l'identité, à la séduction et à la vulnérabilité. Lorsqu'une femme joue avec ses cheveux, les replace derrière son oreille, les fait glisser entre ses doigts ou les ajuste doucement, son cerveau est souvent en train d'exprimer quelque chose que les mots n'osent pas dire. Elle est consciente de ta présence. Et surtout, elle se rend consciente d'elle-même à travers ton regard. C'est un mécanisme subtil. Ton attention agit comme un miroir. Et lorsqu'elle ressent une attraction, son corps répond par des gestes d'autocontact. Ce comportement est étudié depuis longtemps en psychologie sociale. Lorsqu'une personne est émotionnellement stimulée par quelqu'un qu'elle trouve attirant, elle commence souvent à toucher son propre corps, ses cheveux, son cou, ses bras. Ces gestes servent inconsciemment à réguler l'émotion. Mais ils ont aussi une autre fonction. Ils attirent ton regard. Et même si elle ne le fait pas volontairement, son cerveau primitif envoie un signal. Un signal d'ouverture, un signal d'intérêt. Sénèque disait quelque chose de fascinant sur la nature humaine. Il expliquait que les véritables intentions d'une personne apparaissent toujours dans les moments où elle cesse de réfléchir à son image. C'est exactement ce qui se passe ici. Une femme qui ne ressent rien pour toi aura tendance à rester plus neutre, plus distante. Ses gestes seront contrôlés. Elle ne cherchera pas inconsciemment à attirer ton regard. Mais lorsqu'une émotion commence à naître, son comportement devient plus fluide. Elle touche ses cheveux, elle les replace, elle les fait glisser doucement. Et parfois, elle le fait plusieurs fois dans la même conversation. Mais attention, le stoïcisme nous enseigne quelque chose de très important. Ne jamais tirer des conclusions trop rapides. Un seul geste ne signifie pas tout. Les êtres humains sont complexes. Ce qui compte, c'est la cohérence des signaux. Une femme attirée aura souvent un ensemble de comportements alignés. Son regard reste plus longtemps que nécessaire. Elle sourit plus facilement. Elle se tourne légèrement vers toi lorsque tu parles. Et surtout,
elle semble présente. Marc Aurèle rappelait que l'attention est la monnaie la plus précieuse de l'esprit humain. Lorsqu'une femme te donne son attention complète, ce n'est jamais anodin. Et lorsqu'elle commence à toucher ses cheveux pendant qu'elle t'écoute, il se peut qu'elle soit en train de vivre ce moment particulier où l'intérêt devient attirance. Mais voici la partie que peu d'hommes comprennent. Observer ces signes ne signifie pas que tu dois changer ton comportement pour impressionner. Au contraire, la force stoïcienne réside dans la stabilité intérieure. Un homme qui reste calme, présent et authentique crée un espace émotionnel où l'autre personne se sent libre d'être elle-même. C'est ce calme qui attire, c'est cette maîtrise qui intrigue. Épictète disait que l'homme puissant n'est pas celui qui domine les autres, mais celui qui se maîtrise lui-même. Et paradoxalement, c'est ce type d'homme qui provoque le plus d'attraction. Parce que dans un monde rempli d'hommes qui cherchent constamment à prouver leur valeur, celui qui reste centré sur lui-même devient immédiatement différent. Il n'a pas besoin d'attention. Et c'est précisément ce qui la rend curieuse. Souvent, lorsque cette dynamique apparaît, la femme devient plus expressive. Elle rit plus facilement. Elle cherche ton regard. Et oui, très souvent, elle touche ses cheveux. Mais ce geste révèle aussi autre chose, une forme de vulnérabilité. Car lorsqu'une personne ressent une attraction réelle, elle accepte inconsciemment un petit risque émotionnel, celui d'être vue. Sénèque expliquait que l'ouverture émotionnelle est toujours accompagnée d'une légère tension intérieure. C'est ce mélange étrange entre curiosité et prudence. Et ce mélange s'exprime dans le langage du corps. La main qui glisse dans les cheveux, le regard qui revient vers toi, le sourire qui apparaît sans raison évidente. Tous ces détails racontent une histoire silencieuse. Mais l'homme stoïcien ne devient pas obsédé par ces signes. Il les observe simplement. Il reste ancré. Car la véritable force ne consiste pas à chercher constamment l'approbation des autres. Elle consiste à être suffisamment solide intérieurement pour ne pas dépendre de cette approbation. Et c'est précisément cette indépendance émotionnelle qui crée le mystère. Lorsque tu ne cherches pas à séduire à tout prix, ta présence devient plus authentique, plus calme, plus magnétique. Et dans cet espace, l'attraction peut apparaître naturellement. Alors la prochaine fois que tu parles avec une femme, ne cherche pas immédiatement à interpréter chaque mot qu'elle dit. Observe plutôt les silences. Observe les gestes. Observe la façon dont elle se comporte lorsqu'elle oublie presque que tu es en train de l'observer. Car c'est dans ces moments que la vérité apparaît. Mais comprendre ces gestes ne suffit pas. Beaucoup d'hommes savent reconnaître certains signes d'intérêt, pourtant ils continuent malgré tout à détruire l'attraction sans même s'en rendre compte. Et la raison est simple. Ils confondent attention et validation. Lorsqu'un homme remarque qu'une femme semble intéressée, il ressent souvent une montée d'excitation intérieure. Son esprit commence immédiatement à imaginer la suite. Il veut accélérer les choses, parler davantage, impressionner davantage, prouver davantage. Et c'est précisément à ce moment que l'équilibre disparaît. Car l'attraction, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas nourrie par l'intensité, mais par la tension subtile entre deux présences. Cette tension disparaît dès que l'un des deux commence à courir après l'autre. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Marc Aurèle rappelait que l'homme qui cherche à contrôler les réactions des autres devient automatiquement esclave de ses réactions. Dès que ton calme dépend de ce que quelqu'un ressent pour toi, tu perds ton centre. Et l'être humain ressent immédiatement cette perte d'équilibre. C'est pour cette raison qu'un homme stoïcien agit différemment. Il ne voit pas ses gestes comme une victoire ou une confirmation de sa valeur. Il les observe simplement comme des indices naturels de l'interaction humaine. Car la vérité est la suivante. L'attraction naît rarement dans les paroles. Elle naît dans l'énergie entre deux personnes. Imagine une conversation simple, rien d'extraordinaire. Deux personnes assises face à face. Les mots circulent, mais ce n'est pas ce qui compte vraiment. Ce qui compte, c'est la qualité de présence. Lorsqu'un homme est vraiment présent, il écoute sans se précipiter pour répondre. Il regarde sans analyser chaque mouvement. Il laisse les silences respirer. Et dans cet espace, l'autre personne se détend. C'est souvent à ce moment que les gestes inconscients apparaissent davantage. La main qui passe dans les cheveux, le corps qui se penche légèrement vers l'avant, les doigts qui jouent avec une mèche pendant qu'elle écoute. Ces gestes sont importants non pas parce qu'ils garantissent quelque chose, mais parce qu'ils révèlent un état intérieur. Ils montrent que la personne est émotionnellement engagée dans l'instant. Mais ce qui rend un homme réellement attirant n'est pas sa capacité à lire ces signes, c'est sa capacité à rester le même, qu'ils apparaissent ou non.
Épictète disait que l'homme libre est celui qui ne dépend pas de ce qu'il ne contrôle pas. Et l'intérêt romantique des autres fait clairement partie de ce que nous ne contrôlons pas. Tu peux être intéressant, présent, attentif, mais tu ne peux jamais forcer l'émotion de quelqu'un. Et paradoxalement, c'est lorsque tu acceptes profondément cette réalité que tu deviens plus séduisant. Parce que ton attitude change. Tu ne cherches plus à obtenir quelque chose de l'autre personne. Tu partages simplement un moment. Et cette différence est immense. Dans la psychologie de l'attraction, on parle souvent de sécurité émotionnelle. C'est cette sensation subtile qu'une personne ressent lorsqu'elle se trouve face à quelqu'un qui n'essaie pas de la manipuler, de la convaincre ou de la posséder. Un homme stable crée cette sécurité naturellement. Il parle calmement. Il écoute vraiment. Il ne réagit pas de manière excessive. Et dans cet environnement, la femme se sent plus libre d'exprimer sa personnalité. C'est là que les gestes deviennent plus naturels. Elle touche ses cheveux sans réfléchir. Elle se penche légèrement. Elle maintient le regard un peu plus longtemps. Ce ne sont pas des stratégies conscientes, ce sont des réponses instinctives à une atmosphère émotionnelle confortable. Sénèque expliquait que l'une des plus grandes qualités humaines est la tranquillité intérieure. Une tranquillité qui ne dépend ni des compliments, ni des critiques. Un homme qui possède cette tranquillité devient rare, et la rareté attire toujours l'attention. Car la plupart des gens vivent dans une agitation constante. Ils cherchent à être validés, à être remarqués, à être admirés. Mais lorsque quelqu'un apparaît avec une énergie différente, plus calme, plus centrée, cela crée une curiosité naturelle. La femme commence alors à observer cet homme différemment. Elle veut comprendre. Pourquoi est-il si détendu? Pourquoi ne cherche-t-il pas à impressionner? Pourquoi semble-t-il aussi confortable avec lui-même? Et cette curiosité est souvent le début de l'attraction. C'est à ce moment que le langage corporel devient encore plus révélateur. Les gestes deviennent plus fluides. Les barrières physiques disparaissent progressivement. Et encore une fois, les cheveux deviennent un point central de cette communication inconsciente. Car jouer avec ses cheveux est un geste qui attire naturellement le regard. C'est une manière subtile de diriger l'attention sans utiliser les mots. Mais au-delà de ce geste, il existe un principe plus profond que les stoïciens auraient appelé la loi de la présence. Plus tu es réellement présent dans l'instant, plus les autres ressentent cette présence. Et la présence est magnétique. Elle ne dépend pas de la beauté physique. Elle ne dépend pas de l'argent. Elle dépend de l'attention. Marc Aurèle écrivait que la qualité de notre vie dépend de la qualité de notre attention. Et cela s'applique aussi aux relations humaines. Un homme qui accorde une attention sincère, calme et stable, devient immédiatement différent. Il ne coupe pas la parole. Il ne regarde pas son téléphone. Il ne cherche pas constamment à ramener la conversation vers lui. Il écoute. Et cette écoute change tout. Car dans notre époque moderne, être vraiment écouté est devenu extrêmement rare. Lorsqu'une femme ressent cette écoute authentique, elle se sent valorisée sans que tu aies besoin de dire quoi que ce soit de spécial. Et lorsqu'une personne se sent valorisée, son comportement devient plus ouvert. Elle sourit davantage, elle parle plus librement. Et souvent, son langage corporel devient plus expressif. Mais il existe une dernière chose que beaucoup d'hommes ignorent. L'attraction véritable n'est jamais créée par la performance. Elle naît de la cohérence intérieure. Si un homme prétend être confiant mais agit avec nervosité, le cerveau humain détecte immédiatement cette contradiction. Mais lorsqu'un homme est vraiment aligné avec lui-même, ses gestes, sa voix et son attitude racontent la même histoire. Et cette cohérence crée une confiance naturelle. C'est cette confiance silencieuse qui attire le plus. Parce qu'elle n'essaie pas de convaincre. Elle existe simplement. Et lorsque cette présence rencontre une femme qui ressent une curiosité émotionnelle, l'interaction devient presque magnétique. Les gestes deviennent plus doux, les regards plus longs. Les cheveux, encore une fois, deviennent un point de contact inconscient entre son monde intérieur et le regard qu'elle perçoit de toi. Mais il reste encore une dimension plus profonde que les stoïciens auraient considérée comme essentielle. Une dimension qui transforme complètement la manière dont un homme interagit avec les autres. Car au-delà de l'attraction, il existe quelque chose de plus puissant, la maîtrise de soi. Et lorsque cette maîtrise apparaît, l'attraction cesse d'être un objectif. Elle devient simplement une conséquence. La plupart des hommes pensent que l'attraction est une sorte de jeu extérieur, un ensemble de techniques, de phrases ou de stratégies destinées à provoquer une réaction chez l'autre.
Mais cette vision est superficielle. Elle transforme la relation humaine en performance, et dès qu'une interaction devient une performance, elle perd sa vérité. Les stoïciens voyaient les choses autrement. Pour eux, tout commence par l'état intérieur. L'énergie que tu dégages n'est jamais séparée de ce que tu es réellement à l'intérieur. Si ton esprit est agité, si tu cherches constamment l'approbation, si tu as peur de perdre l'intérêt de l'autre, ton comportement finira toujours par révéler cette tension. Et l'être humain ressent immédiatement cette tension. C'est pourquoi l'homme stoïcien cultive d'abord quelque chose de plus profond que l'attraction. Il cultive la maîtrise de lui-même. Marc Aurèle rappelait souvent que la première victoire d'un homme est celle qu'il remporte sur son propre esprit. Cela signifie rester calme, même lorsque les émotions apparaissent. Cela signifie ne pas se précipiter vers les conclusions. Cela signifie observer avant de réagir. Dans une interaction avec une femme, cette maîtrise crée une dynamique très particulière. Parce que lorsque l'autre personne ressent que tu n'es pas dominé par tes impulsions, elle commence à percevoir quelque chose de rare, la stabilité. La stabilité est extrêmement attirante. Dans un monde rempli de comportements imprévisibles, une personne stable devient un point d'ancrage émotionnel. Elle ne s'emporte pas facilement. Elle ne cherche pas à impressionner constamment. Elle ne se perd pas dans des réactions excessives. Elle est simplement présente. Et cette présence transforme l'atmosphère d'une conversation. La femme commence à se sentir plus détendue. Elle n'a plus l'impression d'être jugée ou évaluée. Elle n'a plus besoin de surveiller chacun de ses mots. Et c'est précisément dans cet état de détente que les signaux les plus authentiques apparaissent. Son langage corporel devient plus naturel. Son regard devient plus doux. Et très souvent, ses mains commencent à bouger de manière plus expressive. Encore une fois, elle peut toucher ses cheveux, jouer avec une mèche, replacer doucement une partie de sa coiffure derrière son oreille. Ce geste revient souvent parce qu'il fait partie des comportements humains les plus instinctifs lorsqu'une émotion subtile est présente. Mais l'homme stoïcien ne transforme jamais ce moment en analyse obsessionnelle. Il ne pense pas « cela veut dire qu'elle m'aime ». Il pense simplement « elle semble à l'aise ». Et cette différence est essentielle. Parce que lorsque tu arrêtes de chercher des confirmations, tu deviens beaucoup plus libre dans l'interaction. Sénèque disait que celui qui cherche constamment l'approbation des autres perd la maîtrise de sa propre tranquillité. Chaque sourire devient alors une victoire, chaque silence devient une inquiétude. Mais l'homme qui est ancré en lui-même ne dépend pas de ces fluctuations. Il apprécie la conversation, il apprécie le moment, et il laisse les choses évoluer naturellement. Paradoxalement, c'est cette absence de pression qui rend l'interaction beaucoup plus agréable pour l'autre personne. Car personne n'aime sentir qu'il est observé comme un objectif à atteindre. Mais tout le monde aime sentir qu'il peut être lui-même, sans tension. Et lorsque cette liberté apparaît, l'attraction peut grandir naturellement. La femme se sent de plus en plus à l'aise. Elle parle davantage. Elle rit plus facilement. Elle maintient le contact visuel plus longtemps. Son corps devient plus ouvert. Les gestes deviennent plus spontanés. Et parfois, dans un moment presque imperceptible, elle recommence ce petit geste, la main qui touche les cheveux, les doigts qui jouent doucement avec une mèche pendant qu'elle t'écoute. Ce geste n'est pas une déclaration d'amour, mais il peut être un signe d'intérêt sincère. Et dans la psychologie de l'attraction, l'intérêt sincère est toujours le point de départ de tout. Mais il existe une dernière vérité que les stoïciens auraient insisté à rappeler. Ton objectif dans la vie ne doit jamais être de séduire tout le monde. Ton objectif doit être de devenir une personne solide, calme et alignée avec ses valeurs. Parce que lorsqu'un homme devient réellement cette personne, quelque chose d'étrange se produit. Il cesse de courir après l'attention. Et c'est souvent à ce moment que l'attention commence à venir vers lui. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement la conséquence naturelle de la cohérence intérieure. Les gens ressentent cette cohérence. Ils perçoivent cette tranquillité, ils remarquent cette présence. Et cette présence devient une forme de charisme silencieux. Un charisme qui ne dépend pas des mots. Un charisme qui n'a pas besoin de se montrer. Un charisme qui existe simplement dans la manière d'être. C'est ce type de présence qui transforme les interactions ordinaires en moments mémorables. Car lorsqu'une femme rencontre un homme qui possède cette stabilité intérieure, elle ressent quelque chose de différent. Elle ne ressent pas de pression. Elle ressent de la sécurité. Et la sécurité est l'un des éléments les plus puissants de l'attraction humaine. Pas la sécurité matérielle, la sécurité émotionnelle.
La sensation que cette personne ne va pas manipuler, mentir ou jouer un rôle. La sensation que cette personne est authentique. Et l'authenticité attire toujours plus profondément que n'importe quelle technique. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Revenons maintenant à l'essentiel. Si tu veux réellement comprendre l'attraction, commence par observer les détails silencieux de l'interaction humaine. Les gestes, les regards, les micro-mouvements, mais surtout, développe ta propre tranquillité intérieure. Parce que lorsque ton esprit devient calme, ton regard devient plus attentif. Et lorsque ton regard devient plus attentif, tu commences à percevoir des choses que la plupart des gens ne remarquent jamais. La façon dont quelqu'un se tourne vers toi, la façon dont un sourire apparaît naturellement, la façon dont une main touche doucement les cheveux pendant qu'une conversation devient plus profonde. Tous ces moments sont petits, presque invisibles, mais ils racontent souvent les vérités les plus sincères. Alors la prochaine fois que tu te trouveras face à une femme, ne cherche pas immédiatement à la séduire. Sois simplement présent, observe, écoute, et laisse ton calme faire ce que des milliers de mots ne pourraient jamais accomplir. Et si ce type de contenu t'aide à comprendre la psychologie humaine et à développer une présence plus forte et plus sereine, pense à t'abonner. Ici, nous explorons les principes intemporels du stoïcisme pour devenir des hommes plus lucides, plus calmes et plus solides. Car au final, la véritable attraction ne commence jamais par l'autre personne. Elle commence toujours par la maîtrise de soi.